Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir ensemble un type d'entraînement réalisable n'importe où qui vous permettra de travailler votre vitesse et plus particulièrement votre vitesse d'exécution. Surtout, cela permettra aussi bien de travailler l'endurance, notamment la capacité à répéter des efforts de haute intensité, la coordination motrice, la qualité des appuis, bref, beaucoup de choses. Je vous explique tout ça juste après le jingle. C'est parti! Pour la petite histoire, la première fois que j'ai expérimenté ce type d'entraînement, c'était lors de mon deuxième voyage en 2017 au Canada. Parce que premièrement, lors de mon premier voyage en 2014, avec la culture nord-américaine et notamment vis-à-vis des fast-food, en 5 semaines mes joues avaient doublé de volume et j'avais pris minimum 7-8 kg, ce qui est franchement pas mal du tout. Mais surtout, lors de ce deuxième voyage au Canada en 2017, je jouais dans un club de foot et j'étais payé. Il fallait donc qu'à mon retour, je sois en condition de jouer, de performer et pas me blesser. Et c'est donc là que mon beau-frère, qui est canadien et qui joue au foot US, m'a initié à ce type d'entraînement. Pour moi, c'était tout bénef car ce sont des séances rapides, 20 à 30 minutes, ce qui n'empiétait pas beaucoup sur mon temps consacré à la détente et au loisir lors de ce voyage. Et surtout, cela m'a permis de travailler à haute intensité sur pas mal de choses qui m'ont été très utiles par la suite lors de la reprise de la compétition. Premièrement, comme j'ai dit dans l'intro, ce type de travail vous permettra d'améliorer votre fréquence gestuelle. Plus vous ferez ce type de travail et plus vous gagnerez en vitesse d'exécution, notamment sur votre jeu de jambes. Que ce soit au foot ou au basket par exemple, en améliorant votre fréquence gestuelle, vous améliorez la vitesse de vos gestes techniques et de vos dribbles. Deuxièmement, vous améliorez votre coordination motrice. Parce que plus vous allez faire ce type d'exercice à très haute vitesse d'exécution, et plus vous allez challenger la vitesse de transmission entre vos muscles et votre système nerveux. C'est d'ailleurs un très bon type d'exercice pour forcer votre cerveau à garder son efficacité cognitive, même quand la fatigue commence à s'installer. Troisièmement, vous améliorez la qualité de vos appuis. Pour ce faire, vous allez varier au maximum les exercices pour offrir une multitude d'appuis différents à votre corps et lui permettre de maîtriser ces appuis-là. Enfin, quatrièmement, et c'est le point le plus important pour moi, en faisant ce type d'effort, vous allez travailler votre endurance et notamment votre endurance spécifique à répéter des efforts de haute intensité. Je pense sincèrement que c'est l'une des meilleures choses à mettre en place sur ce point-là. Car d'une part, ce sont des exercices où vous serez capable de mettre une intensité maximale et d'autre part, il vous faudra répéter ce travail maximal sur le temps donné. C'est pourquoi si vous êtes un joueur de sport collectif, foot, rugby, basket, handball et j'en passe, ce type de travail est pour vous très pertinent. Donc la première chose, vous n'avez obligatoirement pas besoin d'un trottoir. Avec une ligne, vous pouvez faire déjà beaucoup de choses. Ceci étant dit, pour mettre en place ce type de travail, vous avez plusieurs options. Mais pour moi, comme je vous l'ai dit dans la partie précédente, la meilleure option et de loin reste le travail intermittent de courte durée. Car d'un point de vue intensité et spécificité, vous n'aurez pas mieux. Qui dit travail intermittent de courte durée dit 15-15, 15 secondes d'effort, 15 secondes de récupération, 10-10, 10-15, 10-20 ou même 20-10 si vous voulez vraiment taper dans le rouge. En ce qui concerne la durée de travail, faites ces efforts sur 4 à 8 minutes que vous pourrez renouveler 1 à 2 fois pour avoir une séance complète. Là, vous avez différents exemples d'exercices qui passent à l'écran. Combinez-les comme vous le voulez, plus vous ferez d'exercices et plus la demande en coordination sera différente et donc mieux ce sera pour vous. Voici tout de même un exemple de séance que je vous propose en 10-10 sur 4 minutes. Vous avez 4 exercices à faire, ce qui fait donc 3 répétitions par minute pour chaque exercice. On fait ça 2 fois, si vous êtes chaud 3 fois avec 3 minutes de repos entre chaque tour. Comme on l'a vu, il n'est absolument pas nécessaire de courir pour mettre en place une séance de travail intermittent. Un trottoir, une ligne et vous êtes opérationnel pour une bonne séance. L'avantage de ce type d'effort, c'est qu'en plus du travail d'endurance qui vous sera imposé, il y aura aussi un challenge neuromusculaire de fréquence gestuelle, de coordination motrice, de qualité d'appui qui vous sera bénéfique à vous et à votre vitesse d'exécution. Pour finir, ce type de séance est très facile à mettre en place. Moi personnellement, j'utilise quand j'ai un peu la flemme de m'entraîner et que j'ai besoin de faire une séance rapide mais tout de même de bonne qualité. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, si elle vous a plu, si elle vous a apporté quelque chose, likez-la, partagez-la. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'était Stéphane d'Accélération Maximale. Portez-vous bien, entraînez-vous bien. Et on se revoit bientôt.